Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire une comparaison entre la version 4.0 de Blender et la version 4.1. Et plus particulièrement, j'aimerais me concentrer sur l'outil AutoSmooth de Blender. Alors c'est un outil qui est très largement utilisé lorsqu'on fait de la modélisation, qui est présent dans Blender depuis très longtemps, mais qui a connu un petit changement là dans la version 4.1, donc très récemment dans Blender. Alors si vous êtes habitué à vous servir de cet outil depuis longtemps, et que machinalement vous utilisez l'AutoSmooth de la même manière dans la version 4.1, vous risquez d'être un peu frustré parce que vous allez tomber sur un comportement qui sera un peu différent de ce que vous aviez avant. Un peu, voire beaucoup, ça dépend de votre perception. Alors il est possible d'avoir le même fonctionnement et le même résultat que ce qu'on avait dans la version 4.0, mais du coup, faut pas invoquer l'outil de la même manière, faut pas s'en servir tout à fait pareil, et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Alors on va d'abord se concentrer sur la version 4.0 de Blender, voir comment ça fonctionnait avant, pour mieux comprendre derrière les changements qui ont été apportés dans la version 4.1. Donc je vais venir agrandir en fait la fenêtre ici de la version 4.0 de Blender, et venir modifier un petit peu mon cube. Je vais sélectionner Starret qui est là, faire CTRL B pour invoquer l'outil Bevel, et arrondir l'angle qui est ici. C'est quand même plus pratique d'avoir des arrondis lorsqu'on parle de shading AutoSmooth. Et on va venir donc invoquer l'outil Smooth de Blender. Si on va dans Object qui est là, on peut descendre jusqu'à avoir Shade Smooth, Shade Auto Smooth et Shade Flat. Alors donc par défaut, le Shade Flat c'est celui qu'on a ici dans notre scène. C'est pour ça qu'on a ce facettage sous nos yeux. Et si on vient faire le Shade Smooth, alors à défaut de cliquer sur Object et de descendre ici, vous pouvez aussi faire un clic droit, ou si vous êtes en sélection par clic droit, appuyer sur W sur votre clavier pour invoquer ce menu contextuel, et vous avez Shade Smooth ici, Auto Smooth et Flat. Donc si on fait un Shade Smooth, ce que va faire Blender, c'est qu'il va venir lisser tout votre objet, de manière à ce que voilà, les arrondis et tout soit lisse. Alors ça fonctionne bien sur des angles qui sont faibles comme ça, mais dès qu'on est sur des angles un peu plus forts, un peu plus marqués ici, ça marche plus, hein, ça rend juste moche. Alors qu'est-ce que Blender fait en arrière-plan là pour arriver à smooth notre objet? C'est un peu... on dérive un peu du sujet, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc même si ça rallonge un peu la vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu comment Blender traite le shading. Et donc pour ça, je vais me remettre en Shade Flat et je vais repasser en mode édition. Je vais aussi utiliser un overlay, donc ce sont un peu des données qui sont affichées, des données supplémentaires que l'on peut afficher par-dessus notre objet pour mieux comprendre certaines choses. Et je vais afficher des normales. D'habitude on affiche les normales des faces, hein, pour voir si elles sont inversées ou pas. Là je vais vous afficher les normales des sommets. Alors on a deux types de normales pour les sommets, on a des normales combinées et les normales qui sont séparées, splittées ici. Et c'est celle-là que je vais utiliser pour bien vous expliquer le shading smooth, comment ça fonctionne. Là, on voit que pour chacun des sommets de mon objet, j'ai trois traits violets qui sortent, donc trois normales. Pourquoi? Parce que chaque sommet est relié à trois faces, et donc on a une normale par face sur notre sommet. On va ignorer pour l'instant la grande face qui est ici, on va se concentrer que sur deux faces adjacentes à un sommet ici. Donc je vais me mettre en vue de face, ici, hop. Comme ça, on voit bien juste ce sommet-là, on voit les deux faces qui lui sont accolées, et on voit les deux normales qui sont normalement censées être parfaitement perpendiculaires aux faces qu'elles représentent. Et d'ailleurs, sur toute la surface de cette face-là, toutes les normales vont être perpendiculaires à la face. Ça fait beaucoup de faces dans la phrase. Et de l'autre côté, pareil, hein, sur toute la surface de la face, les normales partout vont être perpendiculaires à la face. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au niveau du sommet, forcément, comme on a un angle, eh bien on a cet angle qui se répercute ici entre les deux normales, ce delta là, et qui fait que donc on a une arête qui est bien marquée, bien définie. Donc si je me remets en mode objet, on voit bien la définition de nos arêtes. Maintenant, si je viens invoquer l'outil Smooth, déjà, on va faire le Smooth. Blender va tout smoother, tout lisser. Et lorsqu'on revient en mode édition, on voit que je n'ai plus trois normales par sommet, mais je n'en ai plus qu'une seule. Encore une fois, je peux me remettre en vue de face, et pareil, là, au lieu d'en avoir deux, hein, il m'en affiche qu'une seule. Et c'est une seule qui est un peu la moyenne de toutes les normales qu'on avait avant. Alors qu'est-ce que Blender vient faire ici? Il vient les rassembler, et c'est ça sa petite astuce pour essayer de tromper notre œil et de se dire ok, en fait là tout est lisse en fait. Donc ce qui fait, c'est qu'avant, si je prends l'outil d'annotation, on avait bien nos deux normales qui étaient ici, tac, et qui étaient bien perpendiculaires à nos faces. Là, il a fait une moyenne entre les deux et il nous a mis cette normale qui est là. Et il a fait pareil de chaque côté, pour tous nos sommets sur notre arrondi. Et autre chose qu'il a modifié, c'est que sur toute la surface de notre face, les normales ne sont pas identiques en tout point. Alors au milieu, ça reste une normale qui est bien perpendiculaire à la face, mais plus on va de ce côté-là,
plus eh bien, les normales vont être tiltées, alors j'exagère bien sûr le trait, mais tiltées dans ce sens-là. Elles vont tourner ici de manière à s'adapter au fait que cette normale qui est là au niveau du sommet, elle est plus perpendiculaire comme elle était ici, elle a été un peu tiltée vers là. Et donc on va répercuter, en transitionner entre la normale qui était bien perpendiculaire là, à une normale qui n'est plus perpendiculaire ici, mais qui a donc cet angle-là. Et on va essayer de faire ça le plus lisse possible, et ça va lisser de cet angle à cet angle-là, toute l'orientation des normales qui vont maintenant faire un peu comme un soleil, hein, on va dire, hop, 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 hop. Sur une seule et même face, on va avoir cette espèce de soleil qui se fait. J'espère que c'est assez clair, assez compréhensible. Mais en gros, en faisant ça tout le long, sur tout notre arrondi, on n'a plus comme avant, comme on avait cette espèce de V, on avait cette espèce d'angle de delta qui marquait bien notre arête. Maintenant, on a tout qui est, on n'a plus cet angle-là. Tout est bien lissé tout le long, et ça permet d'avoir ce bel arrondi sur notre arrondi qu'on a fait ici. Alors, ça fonctionne lorsque les angles sont petits, hein, là, mais dès qu'on est sur un exemple un peu trop extrême, un peu trop grand, là, comme un angle droit, Blender essaie de faire cet arrondi entre, entre deux angles qui ont 90 degrés d'écart. Donc ici, on essaie de faire notre soleil qui est là, et bon, il arrive à faire quelque chose, mais ça fait juste moche à l'œil, parce que notre œil va arriver à détecter que là, la tromperie, elle marche pas, c'est trop extrême. C'est pour ça qu'on essaie de limiter ce smooth seulement aux angles assez faibles pour que ça fonctionne et que notre œil soit trompé par cette technique. Alors je vais essayer de supprimer un peu tous mes tracés qui ont été faits ici et revenir là-dessus. Et on va revenir en mode objet. Là on va passer maintenant sur le Auto Smooth, qui est donc le sujet de cette vidéo. Le Shade Auto Smooth, lui, permet donc directement d'avoir un résultat qui est plutôt joli à l'œil, parce que notre arrondi avec tous les angles qui étaient de faible degré, eh bien, ont été lissés, alors que dès que les angles sont un peu trop forts, ils sont restés en flat. Ils sont restés bien marqués. Et on peut définir l'angle de rupture entre donc, le shading smooth et le shading flat. On l'a ici dans les propriétés éphémères là, de notre outil, parce qu'on vient juste d'invoquer l'outil, donc on peut toucher à ces paramètres. Et on peut préciser, alors par défaut c'est 30 degrés, et Blender va donc se dire, tous les angles qui sont inférieurs à cet angle de rupture ici, donc le 30 degrés en l'occurrence, eh bien vont être considérés comme étant assez faibles pour que la tromperie fonctionne, hein, et qu'ils puissent les mettre en smooth, alors que dès qu'on dépasse cet angle et qu'on est sur les angles plus élevés, eh bien Blender va se dire ok non là c'est trop fort, je mets les angles en flat et pas besoin de les smooth parce que de toute façon ça servira à rien, ce sera détecté par l'œil et puis ça fera moche. Mais le gros avantage de ce shading Auto Smooth, et je vous rappelle que maintenant on est sur la version 4.0, donc l'ancienne version de Blender, c'est que c'est un outil qui est... Ah, et j'ai perdu le terme, bien sûr, le mot ne me revient pas. Responsive, non ça c'est pour les sites web. Mais en gros, ça s'adapte, ça se met à jour en temps réel, c'est non destructif. Et si je vais en mode édition, et qu'on regarde un peu par exemple l'arête qui est là, elle a été smooth, parce que l'angle est très faible. Mais l'angle qui est juste derrière là, il est de 90 degrés, il est beaucoup plus important, et là bien sûr Blender l'a mis en flat. Si je prends cette arête là et que je la déplace, on va dire que je vais la mettre ici, maintenant je me remets en mode objet, Blender a bien mis en flat cet angle qui avant était bien smooth, parce que maintenant il fait plus de 30 degrés, hein, bien sûr c'est un peu évident, et l'autre qui lui faisait 90 degrés ici, eh bien je l'ai déplacé exprès de manière à ce qu'il soit plus faible que 30 degrés, et lui Blender l'a smooth. Ce que je veux dire c'est que cet outil s'adapte à l'évolutivité de votre objet. Donc si vous changez la forme de votre objet, si vous venez remodifier, remodéliser, etc. plus tard, le fait que vous ayez le Auto Smooth d'activer dans Blender fait que constamment, Blender va venir vérifier, ok, quels sont les angles qui sont inférieurs à l'angle de rupture, quels sont ceux qui sont supérieurs à l'angle de rupture, et il va gérer le smooth et le flat en fonction. Ça c'est quelque chose qu'on va perdre ou pas avoir en fait dans la version 4.1. Et c'est important de le noter. Une dernière chose que je veux préciser ici, c'est qu'il peut arriver un cas dans lequel vous êtes très satisfait de l'autosmooth, il est très bien, vous avez choisi un bon angle de rupture, mais que vous ayez quand même besoin que sur cet arrondi qui est là, eh bien, il y ait une arête qui soit quand même marquée en sharp, parce que c'est pour les besoins de votre modélisation où vous en avez besoin. Donc là, vous pouvez venir en mode édition et vous pouvez manuellement venir spécifier que, ok, là, j'ai une exception, cette arête-là, je veux qu'elle soit sharp, qu'elle soit en flat shading. Donc pour ça, vous pouvez faire CTRL-E et vous pouvez venir faire marque sharp. Et toutes les arêtes qui seront sélectionnées vont être marquées comme étant sharp. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une arête qui devient bleu clair. Donc ça, c'est un indicateur que, ok, ça, ce sont les arêtes qui sont sharp dans Blender.
Et on peut le revoir avec notre overlay qu'on avait activé tout à l'heure. Ici, on n'a plus donc les normales qui ont été fusionnées, mais elles ont été bien scindées en deux. On revient sur l'apparence qu'on avait au début, lorsqu'on était en flat shading, où je vous expliquais cette espèce d'angle delta qui est ici, parce que on est sur un flat shading et que Blender considère ici que les normales sont bien perpendiculaires aux deux faces à côté. C'est ce qui permet en fait de marquer l'angle. Mais à noter que voilà, ce tracé en bleu clair là signifie que votre arête a été mise en Sharp dans Blender. Si vous voulez l'enlever, quand c'est sélectionné, vous pouvez refaire CTRL E et vous pouvez faire Clear Sharp qui est ici. Clear Sharp, ça va enlever le Sharp. Si je clique là-dessus, voilà, là mon arête est redevenue orange, sélectionné orange, et là tout est redevenu lisse comme avant. C'est très bien. Et une toute dernière chose que j'ai oublié il y a 2 secondes, c'est que je vous ai parlé de cet angle de rupture qu'on pouvait modifier lorsqu'on a invoqué l'outil. Alors bien sûr, le panneau qui était en bas à gauche ici, c'est un panneau qui est éphémère, qui vous permet de modifier les paramètres de l'outil que vous venez d'invoquer. Donc si vous invoquez un autre outil plus tard, ou que vous vous déplacez, vous faites autre chose, et bien ici, les options vont disparaître, ou alors ils vont faire apparaître les options du nouvel outil que vous utilisez. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez avoir accès à votre angle de rupture et le remodifier par la suite, vous pouvez y avoir accès en allant ici dans l'onglet Data et en ouvrant le panneau normal. Et là, vous avez donc votre outil AutoSmooth qui est activé et l'angle de rupture qui est précisé là et que vous pouvez modifier à votre guise, même plus tard. Donc tout ça c'est bien. Là j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous montrer sur le Smooth, AutoSmooth Flat dans la version 4.0. Maintenant voyons voir les changements dans la version 4.1. Donc on va changer ça, on va agrandir la version 4.1 et je vais venir modifier le cube comme je l'ai fait dans la version 4.0. CTRL B pour le bevel et je vais venir scroller ici pour arrondir cet angle là. Et maintenant, en mode objet, je peux encore une fois faire un clic droit ou la touche W pour venir invoquer mon panneau contextuel. Et je vais refaire un shade. Alors le Shade Smooth, il n'a pas changé. De l'un à l'autre, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau à dire. Par contre, en dessous, on est sur le Shade. Ah, c'est plus Auto Smooth, c'est Smooth by Angle. Déjà, le nom a changé. C'est le même endroit, le même emplacement, mais le nom a changé. Alors on pourrait se dire, parce que ça arrive souvent dans Blender, que la Blender Foundation a décidé que le nom AutoSmooth il n'était pas bon, donc on a juste modifié le nom, mais l'outil est le même derrière. Ok, pourquoi pas, parce que c'est le même emplacement, c'est la même manière de l'invoquer, et en plus quand on l'invoque, quand on clique dessus, ça fait visuellement la même chose. C'est-à-dire que là, mon arrondi, il a bien été lissé, et tous les angles qui étaient trop droits, eux, sont devenus bien flat, quoi. Et en plus de ça, si on descend en bas dans le panneau éphémère, j'ai encore accès à mon angle de rupture que je peux modifier à ma guise. Donc là, jusque-là, on est sur la même chose, le même outil que ce qu'on avait avant. Le problème vient lorsque on va rentrer en mode édition. Et là, il y a peut-être un truc qui vous choque. Et oui, le bleu clair là, on a bien vu tout à l'heure que c'est lorsqu'on avait marqué des arêtes en Sharp. Or ça c'est pas ce qu'on voulait, enfin on voulait bien que ce soit Sharp, mais on voulait que ce soit fait automatiquement sans que Blender ait besoin de les marquer en Sharp. Eh bien ce nouvel outil, le Smooth by Angle, que vous venez d'activer, d'invoquer, c'est ce qu'il va faire. Il va venir regarder votre angle de rupture qui était précisé en bas, et va dire ok, toutes les arêtes qui ont un angle supérieur à l'angle de rupture, je vais les marquer en Sharp. Et il est venu et qui se fait comme si vous aviez sélectionné toutes ces arêtes, que vous aviez fait CTRL E et marque Sharp, et il l'a fait pour vous. Mais une autre chose qu'il a modifié par rapport à avant, c'est que ce nouvel outil n'est plus responsive, comme je le disais tout à l'heure. J'ai vraiment perdu ce terme, il n'est plus dans ma tête. Mais il vient plus se remettre à jour régulièrement. Blender ne va pas constamment venir vérifier, ok, quel est l'angle sur chacune de vos arêtes, etc. Est-ce que c'est au-dessus de l'angle de rupture, en dessous, etc. Non, c'est fini. D'ailleurs, l'angle de rupture, il était présent que tout à l'heure dans le panneau éphémère. Si on revient dans l'onglet Data ici, on n'a plus le sous-onglet normal avec l'angle de rupture qu'on peut remodifier. Ça a disparu de cet endroit-là. Parce que là, du coup, c'est un outil qu'on invoque en une seule fois et puis il regarde l'état actuel de votre objet et c'est tout. Plus tard, si vous modifiez votre objet, d'ailleurs on peut refaire le test qu'on avait fait tout à l'heure. Si je reprends cette arête-là et que je me remets ici, par exemple, je vais descendre l'arête ici, voilà. En remettant en mode objet, ça, il l'a gardé en smooth. Voilà, il essaye de faire un shading smooth là-dessus et de lisser le truc. Alors que là, on est en dessous de 30 degrés, et bien, il garde l'angle bien en flat. Donc ça fonctionne plus. Et ça, c'est le problème que vous pourriez, et donc les frustrations que vous pourriez avoir en utilisant le Shade Auto Smooth de manière habituelle dans version 4.1, alors que vous étiez habitué à vous servir de l'autre version qu'on a vue avant.
Pourquoi c'est pas bien? Bah déjà parce qu'on perd le côté responsive, et en plus parce qu'on veut éviter que Blender vienne marquer des arêtes en Sharp à notre place. Ça c'est vraiment en cas d'extrême nécessité, à la fin, lorsqu'on se dit ok, j'ai pas d'autre choix, il faut que ça soit flat, et pourtant ça respecte les règles du Autosmooth, donc je viens mettre une exception, et moi-même manuellement préciser cette arête là, je la veux en Sharp. C'est pas une bonne idée de se dire ok, je veux que Blender marque des arêtes à ma place en Sharp, parce que vous n'allez pas tout le temps devoir tourner tout autour de votre objet sous tous les angles pour dire ok, ça me va, il n'en a pas fait trop, il n'en a pas fait pas assez. Ça allait dans la version précédente qu'il fasse ça automatiquement, parce que alors il marquait pas en Sharp automatiquement, mais il faisait son auto smooth, et en plus comme c'était responsive, à tout moment, si plus tard dans votre modélisation vous vous rendez compte que ah tiens, à cet endroit là ça va pas parce que j'aurais voulu que ce soit lisse et ça ne l'est pas, vous pouviez venir en mode edit, modifier un peu la géométrie, et ça va changer automatiquement parce que c'est responsive. Là, c'est pas le cas. Là, en plus, il faut que vous veniez resélectionner les arêtes qui ont été marquées en Sharp pour les démarquer en Sharp manuellement. Vous devez faire un CTRL E en ayant sélectionné vos arêtes pour faire Clear Sharp. Bref, plein de complications, vous pouvez rentrer dans des grosses galères comme ça pour rien en fait, c'est juste inutile de se mettre là-dedans. Donc mon conseil à moi, c'est d'éviter le Shade Smooth by Angle à cet endroit-là dans Blender ici. C'est pareil, hein, quand vous êtes dans Object, ici, Shade Smooth by Angle, c'est le même, évitez d'utiliser celui-là. À la place maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle un modifier. Vous êtes sûrement familier avec les modifiers, mais tout a été shifté et réorganisé, replugué dans un modifier. Donc, si je fais des CTRL Z pour revenir en arrière, là, ce qui m'avait plus mis ça en Sharp, voilà, très bien. Je vais donc me mettre en Shade Smooth, et je vais venir ici sélectionner mon modifier, Add Modifier, et j'ai une entrée normale, Smooth by Angle. Donc c'est le même nom, mais c'est un modifier, et par nature, en fait, les modifiers, c'est non destructif. Donc on n'est plus sur l'état de tout à l'heure, où en fait c'est en temps réel, juste une fois, et ensuite on oublie, ça fait plus, ça regarde pas constamment en fait l'état de votre géométrie. Enfin, waouh, j'espère que j'étais clair sur cette phrase-là. Un modifier, de toute façon, c'est quelque chose qui va constamment regarder votre géométrie et va adapter en fonction de l'état actuel de votre géométrie. Et là, on retrouve toutes les informations qu'on veut avoir. L'angle de rupture, on l'a ici. On peut même ignorer les sharpen. Donc si vous étiez venu ici marquer cette arête-là, CTRL E, marque Sharp ici, pour l'instant, il la prend en compte, mais si je clique sur ce truc-là, il ignore, et puis tant pis, il fait un smooth à la place quand même. Donc ça, c'est un peu de contrôle que vous avez en plus, c'est pas mauvais, quoi. Par contre, j'aimerais attirer votre attention quelque part là-dessus. Ça, c'est un modifier qui, lorsqu'il est activé, du coup, ne va pas smooth les arêtes qu'il faut en fonction de votre angle de rupture, c'est plutôt un modifier qui va venir mettre en flat les arêtes qui sont au-dessus de cet angle de rupture. Donc il faut le voir plutôt comme je vais mettre en flat les arêtes qui sont au-dessus de l'angle de rupture. Si je désactive mon modifier, bien sûr, moi j'avais mis mon objet tout en smooth avant de mettre mon modifier. Je l'ai fait exprès en fait. Et donc, quand j'active mon modifier, lui, il vient dire, ok, à ces angles-là, eh ben, ils correspondent par rapport à mon angle de rupture, ils sont au-dessus, je vais les marquer en flat. Mais si je désactive mon modifier, là il est désactivé, il ne fonctionne plus. Je vais remettre mon objet en flat shading par défaut. Lorsque je réactive mon modifier, rien ne se passe. Et Blender ne vient pas smooth mes faces. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que là, lui, il n'est pas en train de dire, ok, tous les angles qui sont inférieurs à 30 degrés, je vais les smooth. Il est plutôt en train de se dire, ceux qui sont supérieurs à mon angle de rupture, je viens les mettre en flat. À garder en tête. Hein. Donc, par défaut, commencez par faire un shade smooth. Vous voulez smoother votre objet, vous le mettez en shade smooth. Une fois que vous avez mis en shade smooth, vous avez une problématique. Toutes les arêtes sont smooth alors que vous en voudriez certaines qui ne le soient pas. Dans ce cas-là, on va venir le préciser avec un modifier. C'est celui-là qu'on va venir préciser l'angle de rupture que l'on veut ici. Voilà. Et autre chose, c'est que maintenant qu'on est sur un modifier qui est ici, tout ça c'est... Peut-être ça a l'air peut-être un peu plus compliqué, mais en fait, ça vous donne plus de contrôle, plus de flexibilité dans votre manière de travailler sur l'outil. Donc, une fois que vous avez compris l'outil, au final, c'est même meilleur que ce qu'on avait dans la version 4.0. Mais il faut se rendre compte que là, on est sur un modifier, et ça, c'est un réflexe que vous devez avoir, c'est de vous dire, comme c'est un modifier, ça rentre dans une pile de modifiers. Là, on n'a qu'un seul modifier, bien sûr, mais on peut en ajouter d'autres. Et il peut y avoir toute une pile de modifiers, et dans les modifiers dans Blender, l'ordre a son importance.
le Blender va d'abord traiter un modifier, puis le suivant va utiliser le résultat du modifier précédent pour travailler. Et le modifier qui est le plus en bas dans la pile, c'est celui qui sera traité en dernier. Il est donc important de garder ce modifier-là, le Smooth by Angle, à la fin de votre pile. Parce que si jamais vous avez d'autres modifiers avant, comme un Shade Auto Smooth, non, pas Shade Auto Smooth, pardon, mais un Generate Subdivision Surface par exemple, ou tout autre modifier qui changerait la géométrie de votre objet, eh bien le Smooth by Angle pourrait prendre en considération les modifications apportées par ce modifier précédent. Donc, j'ai oublié le nom à chaque fois, le Subdivision Surface, par exemple, vient changer la géométrie de votre objet. Il vient tout lisser, arrondir. Et donc, vous n'avez plus cette géométrie-là, vous avez une géométrie qui est différente. Si votre Generate Subdivision Surface se trouve après le Smooth by Angle, ouais, je l'utilisais pas depuis tout à l'heure parce que j'ai déjà fait plusieurs fois ce tuto, je sais à quoi ça ressemble, c'est vraiment très moche et j'arrive pas à vraiment bien montrer visuellement avec le Subdivision Surface, mais bon, s'il est derrière mon Smooth by Angle ici, eh bien le Smooth by Angle il ne voit pas ce résultat là, que là vous voyez sous les yeux, lui ce qu'il voit c'est ça. Et le Smooth by Angle, il travaille sur ça d'abord, et une fois qu'il a fait son travail là-dessus, ensuite le Subdivision Surface, lui, voit ce résultat-là, et il vient faire son travail de Subdivision Surface. Par contre, si vous voulez que le Smooth by Angle fonctionne correctement, enfin sur ce que vous voyez visuellement là devant vous, eh bien il faut le mettre tout en bas dans la file, comme ça, lui, il voit le résultat qui a été fait par notre Subdivision Surface qui est ici, et c'est avec ça qu'il va travailler pour détecter les angles et détecter par rapport à l'angle de rupture qui est ici. Et c'est là qu'il va venir faire son effet. Donc vous voyez, il y a une différence en fonction de l'emplacement de notre Smooth by Angle. Et mon conseil, bien sûr, c'est de toujours essayer de garder ce Smooth by Angle en bas de la pile pour que il affecte l'état le plus récent, le dernier état de votre objet en termes de géométrie. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai fait un peu tout le tour du sujet et que j'ai traité un peu tous les cas de figure. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, allez-y. Si dans cette nouvelle version, la version 4.1 de Blender, il y a des fonctionnalités qui vous semblent encore un peu floues, alors je sais qu'il y a déjà pas mal de tutoriels, de vidéos qui sont passées sur internet sur la présentation de toutes les nouvelles fonctionnalités de la version 4.1. Donc c'est pour ça, en plus j'ai été malade pendant plus d'une semaine, toute la famille était malade en fait, donc j'ai pas sorti de vidéo récap sur toutes les fonctionnalités de la 4.1, mais si jamais il y en a qui ont été abordées dans d'autres vidéos, mais un peu trop rapidement et que vous voudriez les voir un peu plus en détail, comme cette fonctionnalité par exemple, je me suis dit que c'était important d'aller creuser un peu plus en détail comment ça fonctionne ici, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais en faire une vidéo, je cherche toujours des idées moi d'autres vidéos à poster. Donc dites-moi quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez creuser un peu plus ou connaître un peu plus en détail, et puis je m'arrangerai peut-être pour faire une vidéo, pourquoi pas, sur le sujet. En attendant, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, que ça vous a été utile, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien surtout. Salut!